Alors avant d'entendre Perico Légas sur le sujet, on va prendre au téléphone Jean-Marc Bellotti. Il est coordinateur de la Fédération française des motards en colère, Paris et Petite Couronne. Et je pense que là, vous êtes en colère, Jean-Marc Bellotti. Bonjour. Oui, alors je remercie la personne, je n'ai pas entendu son nom, mais que pour si peu, merci, on est si peu, effectivement, on compte pas pour grand chose. Et surtout, il y a beaucoup de bêtises qui viennent d'être dites. Alors, ça m'étonne. J'hallucine. C'est des gens qui s'expriment là, malheureusement, ne connaissent pas bien le dossier. Parlons de l'accidentologie des usagers de roues motorisées. Moi, je peux vous confirmer, il y a des études là-dessus, que dans les pays où il y a le contrôle technique, la mortalité n'est pas plus basse qu'en France, déjà, pour commencer. Que pour la pollution, en France notamment, les usagers de deux roues motorisées représentent 2% du parc roulant national et que nous émettons 0,5% des émissions. Vous parlez de la France, là. Non, mais là, je parle de la France. Oui, je vous parle des effets sur la pollution de l'air à l'étranger où la mesure a été appliquée. Ah oui, non, faites les bonnes comparaisons. Dans ces cas, vous me reprochez de ne pas connaître le sujet. Je vous dis que c'est pour les cas européens. Là, je vous parle du contrôle technique français. Oui, mais par comparaison aux contrôles qui ont été appliqués dans les pays européens. Non, et dans les autres pays où la population de roues motorisées est encore moins importante qu'en France, parce que nous sommes le pays où il y a le plus de deux roues motorisées, eh bien, la pollution n'a pas changé grâce au contrôle technique de roues motorisées. Ça, c'est pas vrai. Alors d'accord, mais Jean-Marc Bellotti, alors parlons des nuisances sonores parce qu'on n'arrête pas de se plaindre des rodéos urbains. Laissez-moi finir, j'y viens. Les nuisances sonores, parlons-en. Bah oui, là, parlons-en. Je peux vous dire que je suis un petit peu expert dans cette affaire et que je sais de quoi je parle. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne et en Autriche en ce moment? Ah bah c'est marrant parce que vous voulez parler que de la France et maintenant vous voulez parler de l'étranger, je comprends pas. Puisque vous prenez des exemples, je vais vous en donner. Qu'est-ce qui se passe dans les pays où il y a un contrôle technique, notamment en Allemagne et en Autriche, où ils sont en train d'essayer de fermer des cols de montagne parce qu'il y a des motards qui font trop de bruit et qui passent. Et pourtant, ils ont le contrôle technique depuis très longtemps. Donc, vous voyez que le contrôle technique, ça va pas changer le problème du bruit. Pourquoi? Parce que sur un deux roues motorisé, moi, je vais au contrôle technique avec un pot conforme, je sors du contrôle technique avec mon contrôle technique, validé, et en 15 minutes, j'ai changé mon pot d'échappement. Donc, oui, parce que vous, d'accord, parce que vous expliquez, non, mais parce que vous savez changer un pot, mais enfin, tout le monde ne sait pas changer un pot d'échappement. Mais bien sûr que oui, chez les motards, bien sûr que oui, c'est hyper facile, c'est pas une voiture. Et là aussi, c'est là où vous ne connaissez pas votre dossier et que vous permettez de dire des choses. Donc, moi, je vous dis qu'un deux roues motorisé, ça n'a rien à voir avec une voiture. La mécanique est beaucoup plus simple, notamment sur un deux roues motorisé, on voit tout de suite la problématique des organes de sécurité. Ça se voit à l'œil nu, il n'y a pas besoin de démonter. Vous voyez, par exemple, si vous voulez regarder les freins sur votre voiture, vous êtes obligé de démonter les captures. Non mais ça j'entends. Non mais vous restez sur des, non mais vous êtes sur des, non mais attendez. Soyons factuels. Mais non mais d'accord, mais si on peut pas, mais non mais si on peut pas s'exprimer, c'est quand même un problème. Mais vous venez de vous exprimer, laissez-moi. Bah non, justement, Perico Légas s'est pas exprimé et je suis désolée. Non mais c'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que les experts de l'Union européenne des chiffres, s'il vous plaît. Non mais attendez. Soyons concis et précis. L'accidentalité des usagers de deux roues motorisées, ok? Alors, l'accident dû au mauvais état du véhicule, et c'est pas nous qui le disons, c'est les statistiques d'assurance, 0,3%. 0,3% des accidents sont dus au mauvais état des véhicules. Mais d'accord, il faut laisser les motos. Mais non mais attendez, excusez-moi, vous ne vivez pas en dehors de la société. Les automobilistes, ils ont un contrôle technique. Pourquoi pas l'autre? Pourquoi moi je me suis fait arrêter? Pourquoi pas lui? Ça c'est très Frenchy ça. Peut-être. En l'occurrence, c'est européen, monsieur. C'est pas Frenchy, c'est européen. On va pas rester en marche de l'Europe pour vous faire plaisir, Jean-Marc Bellotti. Vous venez de parler de populisme et vous nous dites et vous prenez des arguments populistes en disant eux ils payent, pourquoi pas vous? Parce qu'on n'est pas les mêmes véhicules, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on paye. Oui, ça j'avais noté. Non mais vous en fait vous vous soumettez au lobbying financier de DECRA. Oui, de DECRA, puisque c'est eux qui sont en tête. Mais voilà, j'ai des actions chez DECRA. Vous avez remarqué qu'on contrôle aujourd'hui des véhicules. Non mais excusez-moi, Jean-Marc Bellotti, je voudrais juste Jean-Marc Bellotti. Juste une dernière question, Jean-Marc Bellotti, est-ce que vous allez manifester justement contre ce contrôle technique? Pardon? Vous allez manifester contre ce contrôle technique ou vous allez vous laisser faire? Alors on va pas manifester pour un truc qui pour l'instant n'existe pas, puisque en réalité, je veux dire, il y a un décret qui n'est pas encore sorti, qui existe parce qu'on a travaillé dessus, et qui normalement, si le ministère et le gouvernement tient sa parole, va annuler le décret du 9 août.